Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à ce dernier numéro de Nopinen pour le compte de cette semaine. Un véritable plaisir de vous retrouver, de vouloir partager avec vous ces moments de gaieté. Bonjour et bienvenue, Nopinen Marshall. C'est Jam Rock. Bonjour chers amis téléspectateurs, j'espère que vous vous portez bien. En tout cas, merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée à cette émission. Oui, votre fidélité, c'est ce qui nous motive, votre participation à ces débats nous motive également. Nous vous disons un sincère merci. Et ce jour, nous exposons à nouveau sur le tapis un débat, un sujet d'une importance capitale. Effectivement, Rock, notre thème du jour, c'est bien la dot. Qui reçoit et qui donne? Une grosse interrogation à laquelle nous allons essayer de trouver solution. Absolument. Et pour ce faire, nous avons choisi spécialement des invités pour vous que vous aurez le plaisir de découvrir. Nous les avons choisis tenant compte de leur profil, bien sûr. Ils auront à partager avec nous leurs réflexions, des messages également des téléspectateurs et des internautes. Nous allons les relayer au cours de cette émission, Marshall. Et oui, Rock, mais en attendant, nous allons découvrir ces merveilles du Bénin. On revient après. Et voilà, nous étions dans le département de la Liborie, plus précisément à Segbana, où nous avons pu admirer les merveilles de cette localité qui produit aussi du coton. Nous avons pu le voir. Nous avons vu également les animaux qui sont élevés là-bas, en l'occurrence les bœufs. Oui, c'est une zone qui est très très riche en espèces animales et végétales aussi. Vous avez une diversité d'animaux quand vous faites un tour. Et quand on parle de Segmanan, pour ceux qui se rappellent, c'est vrai que... Bon, ça fait du passé. Voilà, ça fait du passé. Mais Segmanan reste Segmanan, voilà. Faites-y un tour et vous ne serez pas du tout déçus. Voilà. Depuis, je vous contemple, vous êtes très bien habillé aujourd'hui. J'ai failli dire la même chose quand vous avez pris la parole, mais non, mais vous savez... En fait, c'est Aladji Rokiou qui est de Rock-Tout, quoi. Et je dis maintenant, il est rentré de la Mecque. Nam. Quand on dit Aladji, je réponds Nam. D'accord, Nam. Vous comprenez, non? Je vous ai dit. Son Aladji, là, c'est pour les circonstances tabaski, voilà. Tout, là où il y a la viande. Mais aujourd'hui, principalement, je me suis apprêté pour aller payer ma dot. Ah, d'accord. Donc, il y a une fête ah oui? Pour tout à l'heure. Et c'est qui la future mariée? Vous voulez savoir? Gardez la surprise pour tout à l'heure. Alors, nous sommes là pour vous communiquer la bonne humeur matinale. Et nous avons été rejoints déjà par nos humoristes de Polycarpe de Jésus. Capot.
J'espère que vous êtes revenu avec un fidèle déjà, comment dirait-on, vous avez essayé de prier pour lui et casé, délivré, voilà l'expression. Il est délivré désormais? Il était envoûté. Hier, il y avait un problème de cigarette qui a été remplacé par tabac, ce qui devait être le contraire. Écoutez, vous savez, les églises vont réouvrir, ont déjà réouvert depuis ce matin. Mon pasteur, il n'a même pas le temps. Il est en train de s'apprêter parce que là, il a dit il a raté le loyer depuis 3 mois. Donc, c'est ça qui est sa première préoccupation aujourd'hui. D'accord, non, il n'y a pas de souci. Les fidèles vont l'aider à... C'est déjà fait, c'est réglé. Ne vous en faites pas, hein. Les fidèles sont là pour rendre gloire à Dieu. Et Dieu est dans la bague. C'est ça. Mais c'est quoi il doit le ménager quoi sous dit les mini anolo. Les problèmes qu'on doit filer c'est en somme quoi le ménager sous dit. OK. Et do à cause ko pombo ko yo de gbodo wi même. Vous êtes sûr que c'est ce qu'on a dit? Faut répéter mot pour mot. Non, je n'ai fait que traduire ce que vous avez dit là. Nous, dans français, comme alors, c'est quoi la surprise de ce jour? La surprise de ce jour, c'est déjà que vous nous avez battus. Ah oui? C'est vrai. Vous saviez que vous seriez sérieusement un dimanche. Mais on dormi ici. On est venu placer comme ça. Ils ne se sont pas en dimanche. Hein. Aujourd'hui, c'est mercredi. Ils se sont mercredisés. Mercredisés, ouais, bro. Non, mais il y a un hôtel dans nous, si sont nous morts, parce que ces gens-là, ce sont eux qui font côté nous. Hein. Voilà, vous sommes nous morts. Alors, bonjour, bonjour, chers amis. Vous allez bien? Vous allez bien? Ça va. Ah, oui, la bonne ce matin, nous vous avons ramené un tutoriel, une recette très simple. Roch, vous savez. Pourquoi? Non, c'est moi qui pose des questions ici. C'est ça. Donc, il faut revoir les choses. Oui. Maintenant, Roch, il faut poser votre question. Donc, qu'il lui pose la question et je vais voir. D'accord. Donc, nous avons ce matin une recette très simple. Oui. Vous savez, nous les hommes, au Bénin, nous avons un problème d'adultère, un problème grimpant d'adultère. Non, c'est un gomologue. Les hommes. Oui, les hommes. Hein. Et les femmes, nous avons aussi un problème de... C'est pas un problème d'adultère aussi, les femmes aussi. Les femmes aussi. D'accord. Et Monsieur Roch, avec cette façon de s'habiller, je crois que vous allez céder à certaines choses. Le tutoriel de ce matin, c'est comment avoir une deuxième épouse sans tambour, ni trompette, sans jalousie et sans dépenser un franc. Déjà, il n'y a personne sur ce plateau qui voudrait avoir deuxième épouse. Roch ne veut pas avoir deuxième épouse. Non, moi. Oui, il veut avoir une deuxième épouse. Donc, il faut lui donner alors le conseil. Et vous? Vous n'êtes pas rentré dans le cœur. Je sais ce que je dis. Non, vous n'avez pas entendu. Monsieur Roch vient de dire tout à l'heure qu'il veut prendre une deuxième épouse. C'est pour ça qu'il est habillé comme ça. Sinon, en matière de dot, il a fini déjà. Non, il n'a pas dit ça. C'est maintenant que vous voulez doter. Oui. Ah, bon. Donc, c'est un bon. Et la recette, elle est très simple. Hein? C'est-à-dire, nous, on fait beaucoup de recherches. Vous savez, l'humour seul ne suffira pas. Tu as la chose là. Un fond, oui. C'est ici. Vous connaissez ça? C'est quoi ça? Vous connaissez ça? C'est une plume, non? Attends. C'est une plume d'oiseau. C'est pas plume d'oiseau. Cocolofon. Ah, oui. Ça, c'est cocolofon. Plume de coq. La première chose qu'il faut chercher, c'est les plumes d'une poule. Une poule. Maïbak était quoi Coq. On va vous en donner. Ne les écoutez pas, c'est de l'humour. Donne ça. Non, vous pouvez essayer. Qu'est-ce que la pauvre poule vous a fait ce matin? Et puis vous êtes allé la déplumer. Prenez d'abord. Non, prenez. Oui, prenez. Il y en a assez. Voilà, il y en a assez. Elle-même voulait ça. Et il y a donc, vous gardez ça comme ça dans la main gauche.
Prenez. J'espère que vous n'êtes pas sérieux. Non, faites allez comme Avec comme le gauche. poisson le dit. Voilà. Oui. Avec la Voilà. gauche, oui. Mettez ça avec la main gauche, vous soulevez légèrement. Oui. Vous prenez ce côté, vous enlevez ça. C'est simple comme tutoriel. Faites ce que je dis. Non, Faites ce que je et dis. si t'as- Allez les enfants, On peut faites ce vous que je dis. observer. Oui, on Non, vous observe. D'accord. On veut être attentionné sur ce que vous vous ne faites. salissez pas le plateau. Oui. Tu as enlevé. C'est bon. J'arrive. Vous enlevez ce côté-là. C'est le tutoriel, c'est comment prendre sa deuxième femme sans dépenser de l'argent. l'argent. Sans Ouais, c'est dépenser surtout de l'argent pour les femmes même. Mais là, À quoi il y a à votre Sans sortie- jalousie. À votre sortie d'ici, les femmes vont vous lapider. Hein. Mais Non. après la sortie, il y a une femme vous sur le allez plateau, voir. N'oubliez pas. Vous voyez, on a fait ça. Maintenant, vous avez un peu de salive, vous faites... OK? C'est bon? Oui, ça peut aller. Sinon, j'aurais voulu que vous fassiez ça avec nous aussi. Continuez. Après, vous faites comme On ça. vous observe. Comme ça. Vous voulez mettre ça dans l'oreille? Vous allez veiller. Non, Non. c'est pas dans l'oreille. C'est pas dans C'est l'oreille. pas dans l'oreille. Attendez qu'on finisse. Vous allez veiller à ce que votre femme ne soit pas à côté. C'est ça. Vous cherchez un coin calme. Très Il ne calme. faut pas que les gens soient là. Parce que pour faire ce téléphone-là, il faut qu'il y ait du calme. Vous prenez ça comme ça, avec la main droite. Vous penchez légèrement. Vous mettez ça dans votre oreille comme ça. Hein? Vous faites- Ah oui, c'est beau, c'est beau. Moi, j'ai déjà fini. Vous jouissez ou bien quoi? C'est déjà bon. Non. Et c'est bon, papa, c'est bon, c'est bon. Est-ce que comme ça, C'est tu n'as bon. pas une deuxième femme? Ça là, C'est plus ça. qu'une deuxième femme. C'est plus qu'une deuxième femme. C'est même mieux. Moi, j'ai rien compris. Non, c'est pour Je dire, sais pas c'est si pour Roca dire comprend. que ça procure du plaisir. Ah, d'accord. Donc, Au lieu- en au fait, lieu c'est d'aller ça la acheter- deuxième femme. Au lieu d'aller Voilà. acheter des tiges coton. D'accord. Vous avez compris? Même coton-tige ne peut pas donner cette sensation-là. C'est ça. Et beaucoup de gens, c'est une recette que les gens connaissent depuis des années. J'ai Mais failli il se fait croire à que la leur coton- histoire de deuxième femme. Hein. Et vous étiez prête à... Ah, ils sont tombés Ah, sur le découvre. tas. Ah, découvre avec nous, t'as vu? non, T'as vu? non, Ah, ouais, non, ouais. donne ya. Non, donne-nous à nos liens. On va garder ça pour l'exercice à la fin. Il n'y a pas de souci. Alors Ah, qu'à oui. la base, elle n'était pas Elle n'était pas partie. Bon, moi je vous donne ça parce que moi je ne veux pas garder ça. Ah, c'est pas ça. Ah, tu préfères avoir directement. Et elle seule, là, voilà. Ça peut faire la Non, fête. mais c'est pas une femme, c'est une plume. On a compris le système, donc on n'a plus rien à créer. Merci à vous, les humoristes de Jésus. C'est bien ça le nom De Jésus Comedy Club. de Jésus Comedy Club. Merci d'être passé. Nous allons vous retrouver pour votre second passage dans cette émission. Vous nous avez fait marrer. J'espère que la seconde partie sera aussi intéressante que la première. l'espère. On l'espère aussi bien. Alors, c'est le moment de rester dans la même Oui. dynamique. Hein. Nous La allons joie, chanter et la danser. paix. Et juste... Oui. Après ceci, le clip du jour. Et oui, c'est le clip du jour en fond sonore déjà, rock. Oui, il me semble que c'est Camille, non? Ah, d'accord. Et ça chante quoi? Je ne sais pas, vous dites. En tout cas, ça chante à ma folie. Je À ma t'aime folie. à la folie. Ah C'est bon? ça. Donc- Il y a l'amour dans l'air. D'accord. Vous faites les déclarations en direct. Vous l'aimez à la folie. Oui, vous des déclarations en direct, le titulaire se reconnaît. Ah, d'accord. C'est pareil chez vous. Oui, je t'aime aussi à la folie. C'est mieux. On danse alors, je t'aime à la folie de Camille. C'est ça. Tu es si adorable, tu m'as comblé de joie. Comme Dieu qui m'a sauvé. Je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie. Oh, you wanna wish it. 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 Aladé, Kofi, Adolphe.
À la folie de Kemi. On va demander au réalisateur de nous rejouer ce clip-là, voilà. Parce qu'on n'a pas fini de danser. L'amour que j'ai pour toi, c'est pour l'éternité, comme Dieu nous a aimés. Pour l'éternité. L'amour que j'ai pour toi, c'est pour le meilleur, pour le pire, comme Dieu nous a donné. La vie est bien belle, je veux passer toute ma vie avec toi, mon bébé. Le restant de ma vie avec toi, mon amour. Tu es si magnifique, tu es si adorable, tu m'as comblé de joie, comme Dieu qui m'a sauvé. Tu es si magnifique, tu es si adorable, tu m'as comblé de joie, comme Dieu qui m'a sauvé. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Adolphe. On dit Real Sniper. Ay, tu m'as Ayeti genre pour mi tele. Ni bati mo agbade ololu femi. Kini gbogbo adi petele fún emi leni. Le métronome de la saison. Euseb Dessous, Big Manager. Kini Moleche, Fiel Oju, Iwani Kalo, Yomi Konu Wakala. Et voilà, c'était Olua Kemi. Même s'il fallait chanter, nous allons continuer par danser. Nous avons chanté, nous avons dansé. Oui. J'ai bien dansé aujourd'hui, non? Très bien, j'ai constaté que vous avez... En fait, vous vous retrouvez dans votre, je vais dire, gamme. Hein. Ah oui, oui. Je pense que c'est vraiment la dire. Oui, c'est moi, c'est moi. Non, ce n'est que partie remise. Et attention, il faut dire que notre invité aujourd'hui nous a fait beaucoup plaisir avec ses pas de danse. Comme dit, l'âge n'a pas de limite. Ah, dis donc, j'ai été agréablement surpris. Oui. Elle a très bien dansé. En tout cas, vous aurez le plaisir de la découvrir. Vous l'avez déjà vue, Madame Claire Rongan Ayemona, c'est notre invitée. Elle sera sur le plateau de la rubrique « Et si on en parlait ?» En tout cas, on a consommé notre paracétamol ce matin. Ah on va voir. Très bien. On va voir pour la suite. Et la suite, c'est juste après ceci.
Ah oui, vous l'avez vu, elle a dit j'ai dansé au point d'être essoufflée. J'ai juste dit ce que vous n'avez pas entendu. Surtout que Rock a fait assez d'efforts aujourd'hui. Vous avez vu, il était dans tous ses états, hein, avec des papas possibles. Ça lui a dit quand même. Non, mais là, vous n'avez encore rien vu. Ah d'accord. Donc, ah oui, merci beaucoup, madame. Alors Rock, on revient sur notre plateau de discussion. Oui. Et nous avons sur le plateau déjà Madame Claire Rongan Ayemona. Ouais. Bonjour. Bonjour, madame. Ah oui. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Je vous en prie. Et merci d'avoir esquissé quelques pas de danse avec nous aussi. Et ça permet de bien commencer la journée. Effectivement. Et avec vous, nous aurons tout à l'heure Monsieur Bienvenu Akora. Il est professeur de lettres et il sera avec nous. Il est déjà dans nos studios. Il se prépare aussi pour nous rejoindre, Rock. Tout à fait. Nous aurons le plaisir de le recevoir en face de Madame la magistrate à la retraite, de Madame l'ancienne ministre, de la famille et de la solidarité. Il y a quelque chose que vous ne savez pas sur Madame Claire Rongan Ayemona. Elle fut artiste. Ah oui, oui, je me rappelle. Elle est pionnière de l'ensemble artistique et culturel du Bénin. Ah, bon, ça, franchement, je ne savais pas. C'est pas pour rien que je sais danser. C'est ça. Voilà, non, ça fait du plaisir hein, de vous avoir. Vous savez, Madame Claire Rongan Ayemona, elle est une fidèle téléspectatrice de cette émission. Elle ne manque pas d'intervenir. Nous avons souvent du plaisir à relayer ces messages, ces contributions à l'animation des différents thèmes que nous exposons ici. Et elle nous fait aujourd'hui l'honneur d'être avec nous. Absolument. Comme on le dit en chair et en os. Encore merci à vous, madame. Merci. Et je vous remercie d'avoir réussi à me faire sortir très tôt de mon lit. Nous présentons nos excuses à monsieur Ayemona. Non, il n'y a pas de problème. C'est d'abord moi qu'il faut présenter les excuses s'il y a lieu. Non, il nous suit certainement, je lui dis. Et il nous accompagne aussi. Je lui dis merci d'abord. C'est un retraité très actif. Ah oui? Donc il est déjà au travail quelque part. D'accord. C'est ça. Alors, en attendant que notre second invité, le professeur Bienvenu Akora, nous rejoigne, nous allons commencer avec le décor, madame. Aujourd'hui, nous parlons de la dot, qui donne la dot et qui la reçoit. Mais avant, nous allons savoir ce qu'est concrètement la dot. Encore une fois, merci pour l'invitation. C'est avec plaisir que je vous suis parce que vous abordez des faits de société qui intéressent et interpellent tout le monde. J'aurais bien souhaité que le professeur soit déjà là avant de commencer parce que nous n'aurons certainement pas les mêmes approches de définition. Quand on est sociologue ou historien, c'est différent que quand on est juriste. C'est vrai. Mais pour parler du sens de la dot, je pense qu'il faut remonter un peu à l'origine dans l'espace et dans le temps. Parce que la dot n'est pas qu'une institution africaine. Même en Europe, les gens ont connu la dot. Mais contrairement à l'Afrique, dans le régime dotal français, par exemple, c'est la femme qui donne la dot. C'est la famille de la femme parce qu'on estime qu'en allant se marier, la femme a besoin également d'un certain nombre de choses pour se prendre en charge. Donc, il faut l'aider à constituer, à apporter à cette communauté de ménage quelque chose qu'on laisse sous l'administration du mari parce qu'on estime que la femme, à l'époque, ne travaillait pas. Donc, elle n'avait pas quelque chose pour contribuer au ménage. Donc, sa famille l'aide à apporter sa part de contribution au ménage et c'est le mari qui administrait ça. Donc, c'est le mari qui reçoit la dot. Qui reçoit la dot. Donc, c'est pas au Bénin. Non, je dis à l'époque en France et même aujourd'hui dans des régions asiatiques, vous avez encore ce système où
pour être marié, si vous êtes une femme de famille pauvre, vous n'avez pas trop de chance. Parce que quand c'est un homme de famille riche, il souhaiterait également que ce soit une femme de famille riche Pour que la dot qui soit apporte. quand même, Et c'est ça qui entretient d'ailleurs dans certaines régions du monde les questions de caste, de classe sociale et autres. Ok. Mais en Afrique, à l'origine, la dot a été instituée parce que dans le temps, on faisait des mariages endogamiques, des échanges entre familles. Voilà. Et c'est d'un sociologue que j'ai appris le sens du mot diovi, jeune fille qui veut dire enfant à échanger. Ok, Diovi. Diovi, fille et dio, L'échange des enfants. échange des enfants. Donc, quand dans ma famille, j'ai une jeune fille en âge de marier et que vous aussi vous en avez, ben, les familles négocient, je vous donne ma fille et je prends une autre fille. D'où l'expression de Diovi. Mais avec le temps, on n'a plus toujours une fille à échanger. Or, quand vous perdez une fille dans un contexte où c'est l'agriculture qui dominait, c'est quand même une main-d'œuvre que vous perdez. Tout à fait. Donc, il faut trouver un mécanisme de remplacement. C'est là que soit vous allez labourer pour la belle famille, on dit, et il est acitoglé. Vous pouvez vous engager sur un temps pour aller labourer le champ de la belle famille du beau-père, ou, à défaut, vous donnez quelque chose pour lui permettre de payer d'autres main-d'œuvre. Ok. Donc, c'est de là que petit à petit, la dot a été instituée et quand la femme quitte la famille, il faut remettre la dot. Ok. Mais la dot est composée de 3 éléments. Je Lesquels? dirais les éléments constitutifs de la dot, parce qu'aujourd'hui, nous disons dot, en voyant l'élément flash. Non, dans une démarche de mariage traditionnel, il y a d'abord ce qu'on appelle la connaissance de famille. Donc là, c'est La connaissance de famille. Et Généralement, on dit la connaissance de parents. Est-ce que parents, c'est différent de famille? oui, parce que quand on dit parents, C'est peut-être au siècle le restant. père et la mère ne s'assoient pas seuls. Ok. Il y a les oncles Très bien. qui sont là. Donc, connaissance des parents ou des parents. Il y a les frères et sœurs qui sont là. Donc, on dit, voilà, nous venons nous montrer parce que nous avons vu, nous avons suivi une fille qui nous a plu. On nous a indiqué cette maison comme étant là où elle habite. Nous sommes venus dire qu'elle nous plaît. Nous voulons la prendre pour notre fille. Donc, vous voyez, pour notre garçon, c'est toujours une question de famille. Et comme chez nous, on dit, on ne va pas dire ces choses les mains vides. Donc, 1 ou 2 bouteilles de annoncer liqueur, les vous intentions. amenez. Si les gens acceptent Mais là, c'est la maintenant... famille du garçon Du garçon. qui c'est- amène. Oui, puisque c'est la famille du garçon qui veut dire à la famille de la fille, j'ai trouvé votre fille qui me plaît. D'accord. Donc, il y a ça entre les deux familles. Si la famille accepte, il y a maintenant la demande de main. Donc, le principe est acquis avant qu'on aille demander la main. D'accord. Et la demande de main se fait avec ce que nous appelons la petite dot, qui est destinée à la famille. Donc là, la famille va vous dire, voilà, pour demander, nous sommes d'accord, mais il faut venir officiellement demander sa main. Pour aller demander la main, chaque coutume a un contenu pour ces éléments de demande de main. C'est là qu'on a les colas, c'est vraiment des choses traditionnelles. Ouais. Ailleurs, vous allez turban, du sel, parce qu'il faut en donner aux tantes, tout ce qu'il fallait. Et puis, avec le temps, les gens se disent, ben, notre fille, elle quitte, elle va dans l'autre famille. Est-ce que nous avons la certitude qu'elle sera bien entretenue? Il ne faut pas que ce soit seulement des choses qui reviennent à la famille, mais il faut également l'aider à constituer. Donc là, on dit l'homme doit aider la femme à constituer ce qu'il lui faut dans le ménage avant de partir. Ouais. C'est ça. Et c'est devenu comme le prix de la femme. D'accord. Parce que dans certaines coutumes, dès que vous payez la dot, la femme vous revient Oui. systématiquement. Ouais. Donc, elle est un peu chosifiée en quelque sorte, si nous voulons. Et ce qui me gêne un peu dans cette forme de dot, que moi, je n'appelle pas mariage traditionnel. Je ne vous arrête pas, mais Oui. je pense que le professeur
Bienvenue à Cora. Oui, avec nous et nous allons lui demander de nous rejoindre. Voilà. Oui. On vous écoute le temps Oui. qu'il s'installe, bien Oui, sûr. merci. Bonjour, professeur. C'est avec un plaisir. Bonjour, professeur. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être en face de vous, nos professeurs. Ah oui, et vous savez quoi? Je vais peut-être trahir le secret. Quand nous avons contacté le professeur, il a cherché à savoir qui sera son vis-à-vis. Et nous lui avons dit, Madame Claire Rougan-Ayemona, elle a dit, waouh, dites-lui que j'aurai du plaisir à être également en face d'elle. Mais c'est un plaisir partagé. Alors, vous étiez Bonjour. Donc, merci. Bonjour, Bonjour, madame. professeur. Je disais donc que petit à petit, la dot qui devait être un élément symbolique d'alliance entre deux familles est devenue comme un prix de la femme. Et quand vous ne payez pas ce prix, elle ne part pas. Je disais que ce qui me gêne un peu dans cette forme de dot que nous avons au Bénin, qui est différente par exemple de ce qui se passe au Nigeria et dans d'autres pays, c'est qu'on n'a pas comme la célébration d'un mariage traditionnel, parce que l'homme qui doit demander la main de la femme n'est pas présent. L'homme qui doit remettre les cadeaux n'est pas présent. Donc, on envoie des gens pour dire, voilà, va payer le prix et ramène-moi la femme. Et ce qu'on envoie... Donc, et c'est accompagné de Enakplayao. On accompagne Donc, la l'homme femme. reste chez lui et Chez on lui. lui ramène, On lui ramène la yao en question. la yao. Alors que actuellement, même jusqu'à aujourd'hui, quand vous allez pour la célébration d'un mariage traditionnel au Nigeria, cela ne se passe pas comme ça. L'homme est là bien habillé aux côtés de la femme et on lui fait les interdictions qu'il faut. Et il ne faut pas traiter notre fille de telle manière, tout et tout. Alors qu'actuellement, c'est parfois même des étrangers qu'on envoie. Voilà, nous allons revenir à cet aspect. Professeur, oui, nous avons appris déjà de Madame Claire Rougan-Ayemona un peu l'historique de la dot. Même en Europe, autrefois, c'est la femme qui payait la dot à son homme. Oui. Mais en Afrique, comme elle vient de le décrire, c'est la famille du marié qui fait la démarche, qui demande, suivant des étapes bien sûr. Oui. Comment voyez-vous cette tradition qui est toujours présente dans nos coutumes? Ben, j'ai suivi un peu Madame Ayemona. Le mot qui est venu, qui est le mot fort, c'est le mot symbolisme. Je crois, elle a tout dit quand elle a dit qu'en Afrique et au Bénin particulièrement, chez les Adjafons, c'est le symbole. La femme est précieuse pour toutes les familles. Donc, si une famille accepte de vous donner sa fille en mariage, c'est qu'elle vous a fait un très grand bien. La deuxième chose, c'est que c'est les familles qui se marient à travers les enfants et non les individus. Et je vais jusqu'à croire que les individus n'ont même pas droit au plaisir. Ils ont droit à la maternité, ils ont droit à la fécondité. Qu'est-ce que vous mettez dans le plaisir? Je ne vois pas encore très bien. Ben, je parle français. Oui, donc oui. Je mets l'amour Roméo et Juliette. Moi, je vois très bien. Je mets Roméo et Juliette. C'est-à-dire, nous sommes les deux au monde. Et tu m'aimes, je t'aime. Et puis le monde entier s'efface. À partir de cela, ça c'est de l'Occident que nous avons hérité, cette forme de cette vision du foyer, de l'union du foyer. Ici, les enfants, je dirais pas les enfants, l'homme et la femme sont mis ensemble par leurs deux familles pour prolonger la fécondité dans la collectivité. Qui sont là pour procréer. Pour procréer, c'est très important. Et comme on le dit, que la lignée ne disparaisse pas. Afin que la lignée ne disparaisse pas et que la communauté, vous êtes des biens suprêmes de la communauté. Et ça appelle un devoir. Et le rôle de la collectivité, la survie de la collectivité
est très importante pour ces communautés parce que ces communautés, objectivement, sont décimées par les famines, je vais dire les maladies, etc. Donc, c'est très important. À partir de ce moment-là, et la femme qui doit quitter sa maison pour aller rejoindre son mari laisse un certain vide dans sa maison qu'il faut compenser. Ce n'est pas une compensation en tant que telle. Il faut demander l'autorisation aux ancêtres avant qu'elles ne partent. C'est ça le sens de la première dot. D'accord. C'est pour la famille. La deuxième dot, c'est pour la fille, pour assurer, montrer qu'elle ne souffrira de rien chez son mari et rassurer les parents. C'est cette dot qui se fait de façon grandiose. Avec faste. D'accord. La première, et j'ai suivi, Mme Aïmouna a dit, il y a 3 étapes. La première étape, c'est aller demander la main de la fille. Tout à fait. Et il y a les préliminaires. Après les préliminaires, on va demander la main de la fille et on va maintenant faire la première dot qui est la dot pour la famille. Ah, d'accord. Donc la femme n'a rien de ce que vous apportez à la famille à ce moment ou... Non, elle n'a droit à rien. Elle a droit seulement à venir choisir la boisson que tout le monde va boire pour la circonstance et qui va sceller le pacte entre les 2 familles. Et à partir de cette première dot, le mariage, selon moi, est scellé. D'accord. Maintenant, la deuxième dot, c'est ça qu'on appelle la grande dot. Et c'est là où nous avons appris à exagérer. Et pour démontrer que la fille ne souffrira de rien chez son mari, on vient faire du flonflon. Et hier, c'était symbolique, mais aujourd'hui, l'argent a pris le dessus. Et des gens donnent des mobylettes, des gens peuvent donner même des clés de voiture. On amène une belle valise et puis on met une enveloppe de 3 millions dedans pour dire la femme n'a qu'à aller chercher ce qu'elle veut. Tout ça, c'est des exagérations, c'est de la fanfaronnade actuelle. Dans le bon vieux temps, cela ne se passait pas ainsi. Alors, et comme elle a si bien dit, une fois qu'on a fini cette deuxième dot-là, on choisit le jour maintenant pour aller chercher l'épouse et elle va rejoindre son mari. Ce n'est pas comme on le fait. Ce n'est pas comme on ne le fait pas le même jour. Je crois qu'ils pensent que c'est indécent. Et c'est là où il faut déployer les fastes pour aller chercher l'épouse. Même déjà dans les 2 premières étapes, il est important de connaître les panégyriques de la femme. Et c'est pour cela qu'on va chercher des professionnels aujourd'hui, faute de mieux. C'est parce que dans sa famille, il n'y a plus de personnes pour aller et pour maîtriser les bonnes manières, qu'on va chercher les professionnels de bonne manière pour aller épater la famille de la femme. Très bien. Est-ce que c'est la raison pour laquelle aujourd'hui les jeunes mariés décident par exemple d'écarter leurs parents? Parce que à suivre vos explications, c'est la famille du marié qui va demander la main de la femme. Mais est-ce parce qu'aujourd'hui, on est de plus en plus des familles modernisées, qu'on n'a plus la possibilité de clamer les panégyriques claniques, qu'on va chercher d'autres personnes et on écarte complètement la famille pour faire la dot? Non, moi, j'explique autrement la chose. D'abord, je ne dirais pas que les jeunes écartent les familles, mais il faut comprendre que les choses ont évolué et aujourd'hui, le mariage, c'est avant tout l'affaire des futurs époux. C'est eux-mêmes qui se choisissent. Leur consentement est nécessaire alors que dans le mariage traditionnel, parfois la fille peut être obligée, une fois que la famille est d'accord pour dire c'est telle famille que tu vas épouser, on peut la contraindre. Donc aujourd'hui, le mariage petit à petit est devenu d'abord la question des futurs époux. Ce n'est plus la question
de la famille au sens le plus large. De deux, il y a une certaine déformation. J'approuve tout ce que le professeur a dit, mais parce qu'on pense qu'il faut nécessairement le faire, et c'est là que je dirais que payer la dot, ce n'est pas une obligation, ni dans la traditionnelle, parce que ce qui est vraiment important, c'est la petite dot, c'est ça le symbolique. Et quand nous prenons notre code des personnes et de la famille, l'esprit au départ, c'était même d'enlever l'exigence de la dot parce que cela décourageait beaucoup de jeunes qui n'ont pas les moyens de se plier aux exigences de la famille, de la femme par rapport à la grande dot. Et c'est à défaut de l'enlever qu'après de longues discussions, on a maintenu le caractère symbolique de la dot. Ça veut dire qu'en principe, pour se marier aujourd'hui, même si vous voulez respecter la tradition, c'est la petite dot symbolique là. Ça suffit. Et avec ça, vous allez devant le maire. Même sans ça, vous pouvez aller vous marier. L'élément essentiel, c'est d'abord le consentement. Donc, il y a que ce n'est pas qu'il y a une volonté, mais évolution. Ça me surprend un peu. Aujourd'hui, vous allez devant l'officier, on vous demande si vous avez fait le mariage traditionnel, vous avez payé la dot. Si vous ne le faites pas, on demande aux gens d'aller le faire d'abord. Est-ce qu'il n'y a pas Je voudrais m'excuser pour trouver des mots et ne pas choquer. Parce que j'ai eu l'opportunité aussi de faire beaucoup de formations avec d'autres personnes pour les officiers de l'état civil et autres. C'est que, comme beaucoup de tests chez nous, les gens ne maîtrisent pas encore tout le contenu et toutes les interprétations qu'il faut donner. Même actuellement, par rapport à d'autres tests, nous sommes à l'épreuve de la mise en œuvre. Tout à fait. Mais quand ce n'est pas un test qui intéresse très tôt, on n'a pas la réaction qu'il faut pour corriger les choses. C'est vrai, le test comporte quelques insuffisances, mais aussi des éléments qui donnent lieu à interprétation. Mais aujourd'hui, plus aucun officier de l'état civil, je dis très bien, plus aucun officier de l'état civil n'a l'obligation d'exiger la dot avant de célébrer le mariage, parce qu'on a le code a bien fait d'enlever le mot obligatoire qui était dans le projet de test. D'accord. Alors, toujours pour enrichir cette discussion, nous avons tendu notre micro à quelques citoyens de la ville de Cotonou pour voir aussi leur appréciation par rapport à la question. Yasmine Damata et Julie Singbo nous reviennent avec ces informations. La dot, c'est quelque chose de symbolique. C'est symbolique et c'est la connaissance entre... Outre de la connaissance des parents, c'est genre une connaissance entre les deux familles. Donc les membres de l'église ne sont pas véritablement sa famille. S'il vient avec les membres de l'église, ce n'est pas sa famille. Et est-ce que demain, la famille me reconnaîtra vraiment comme femme? Point d'interrogation. Donc moi, je ne vais pas accepter si j'étais au courant que mon mari se fasse accompagner par des gens de l'église pour venir donner la dot. Peut-être qu'ils n'ont pas de famille, je ne sais pas, mais je ne pense pas qu'il y ait des personnes qui n'ont pas de famille dans ce monde. Ou du moins, ils ne veulent pas que la famille intervienne, ou soit la famille n'accepte pas véritablement la fille, mais ils veulent coûte que coûte avoir cette femme-là comme épouse. Donc, il va demander aux membres d'une église de donner la dot. C'est toute part de votre foi. Lorsque vous êtes chrétien, et que votre famille désormais c'est l'église, il n'y a pas de différence. On dit que lorsqu'on dit la famille, cela ne veut pas dire que votre famille, propre famille, serait absent de la cérémonie. Ils font partie, mais l'église renforce la chose et les directives pour pouvoir aider la femme à avoir une bonne conduite dans le foyer. L'église s'en occupe, c'est pourquoi on délègue aussi l'église pour aller donner la dot là. Donc ça a la même valeur que si la famille pouvait aller aussi. Donc cela n'exclut pas les propres familles de l'individu pour pouvoir participer. Seulement que pour donner la dot, en réalité, l'intéressé ne va pas. Pour moi, la dot a plutôt un caractère purement symbolique. Et les parents devraient recevoir la dot. Je ne vois pas d'autres personnes qui puissent être qualifiées pour prendre la dot que les parents.
Mais au cas où les parents n'étaient pas pour la relation et que personne ne veut recevoir la dot, je pense que la relation est à reconsidérer. Je ne me vois pas me marier totalement en désaccord avec ma famille. C'est très important pour moi. La dot, ça ne s'amène pas à l'église, c'est autre chose. Le monsieur doit voir ses parents et les parents doivent amener la dot à l'autre famille pour s'entendre d'abord et après le monsieur va voir ses parents aussi et dire bon voilà ils ont accepté et puis le reste on va pour ça. C'est la famille de la femme qui reçoit la dot et après ils rendent compte à leur fille et si elle en a besoin elle prend ce qu'elle veut dedans et aller chez le monsieur et le reste c'est pour sa femme et la famille. Le problème qui est actuellement parce que les églises ils prennent les devants et puis ils gèrent en dehors de la famille. Ça amène souvent des problèmes dans le foyer. Parce que déjà, la famille retire derrière cette couple-là. Et après, le problème commence à arriver. Ils n'ont pas le choix d'aller voir la famille, ils sont obligés d'aller voir le pasteur. Pour que le pasteur règle ça. Et voilà que ça ne va jamais leur amener loin. Parce que le pasteur n'est pas dans leur famille. Voilà, donc vous venez de suivre quelques réactions des citoyens qui ont posé un autre sujet. C'est mariés qui décident que ce soit la confession religieuse à laquelle ils appartiennent qui se substitue à leur famille pour pouvoir donner la dot pour des raisons qu'ils savent certainement. Et par rapport à cela, nous avons essayé de tendre aussi le micro à des responsables religieux que nous allons profiter et écouter en même temps avant de revenir opiner sur les différents avis. Représentants de la famille qui représentent l'égrégore visible, qui s'asseyent et qui reçoivent la dot. Et de l'autre côté, ce sont les représentants de la famille de l'homme qui apportent la dot pour sceller un lien de fraternité, d'amour et d'union entre les deux égrégores. Maintenant, la famille de l'homme, en voulant partir, peut se faire accompagner des amis de l'homme. Mais les amis n'interviennent pas. Ce sont les membres de la famille, ceux qui portent le sang de l'homme, qui apportent la dot et qui, en quelque sorte, dirigent les cérémonies chez la femme en question. C'est la grande famille des enfants de Dieu. Les chrétiens s'associent à la famille nucléaire, donc la famille, comme on est en régime patriarcal, ils s'associent à la famille de l'époux pour aller porter ces dons de reconnaissance et de gratitude envers la famille de la femme. De la même manière, les chrétiens peuvent aussi s'associer à la femme pour l'assister, l'accompagner, parce que c'est toute une cérémonie où la femme s'échange à plusieurs fois, il y a des affaires qui se font, mais on fait de sorte que tout ce qui doit être fait soit chrétien, qu'il n'y ait pas de sacrifice, de sang, etc. Mais tout ce qui est don symbolique, reconnaissant l'amour, la fraternité, l'unité des deux familles, eh bien l'Église l'accepte et l'Église la... La femme n'étant pas tombée du ciel, elle est certainement issue d'une famille. Et le mariage, ce n'est pas seulement l'union entre époux et épouse, c'est également une union entre plusieurs familles. 4 au moins, c'est-à-dire 2 familles du côté de l'homme et 2 également du côté de la femme. Donc ce qui est normal est qu'on trouve un membre de cette famille-là pour aller remettre la dot ou alors du côté de la femme pour recevoir. Maintenant, je pense que parfois il y a des problèmes où c'est la femme, elle prend une décision qui va à l'encontre de tous les membres de la famille et tous les membres de la famille refusent alors de l'accompagner dans son projet. Et ça peut se passer ainsi, mais à condition que ce soit une décision de ce que nous appelons en islam le qadi. Aujourd'hui, on peut dire que c'est l'imam ou alors le guide suprême en islam qui peut autoriser cela. Celui qui a donné la dot
qui a régulièrement mené les démarches qu'il faut, et que c'est du côté de la femme qu'il y a eu trahison, c'est-à-dire que ceux qui ont reçu la dot ne sont pas ses propres familles, son sang, c'est que l'égrégore peut punir cette union en la privant du fruit. Ce fruit peut être le fruit de leurs entrailles, ou ça peut être le bien matériel, et ça peut être les acquis. Et ça peut provoquer, même à la longue, à court, à moyen ou à long terme, une dislocation de cette union-là. Et c'est la même chose que si c'était l'homme qui a trahi en faisant venir des gens qui ne sont pas de sa famille vers la famille régulière de la femme. Au bout du rouleau, soit l'union ne tienne pas, soit il n'y a pas de fruits qui portent, soit matériellement et financièrement rien ne porte dans cette famille-là, jusqu'à ce qu'on régularise la situation. Quand nous sommes dans la chute du seuil de Cotonou, il arrive parfois qu'il n'y a même pas de famille. Ou bien, quand on a de famille, la famille est lointaine. Ou bien, quand on a de famille, il y a quelques problèmes qui, de l'entente des deux futurs époux, ils sollicitent l'aide de l'Église pour être l'intermédiaire, le canal de transmission. Dans ce cas, chaque cas spécifique avec une solution spécifique. Et je pense que là encore, c'est une démarche de fraternité. Voilà, assez d'avis de nos chers citoyens béninois. Vous avez écouté également avec nous, chers invités, professeur Akora, vos réactions par rapport à tout ce qui a été dit. En fait, les religions sont venues trouver les Africains en Afrique. Et il y a une démarche d'inculturation. Donc la dot existait avant l'arrivée des religions. La pratique s'est poursuivie avec l'installation des religions et je constate que les religions s'impliquent désormais d'une manière ou d'une autre et c'est... Dans la sauvegarde de cette tradition ou bien dans la destruction? Non. Bon, dans la continuité de cette tradition, mais dans une démarche d'inculturation. C'est-à-dire que c'est l'Église qui essaie de s'adapter aux cultures endogènes. Et dans tous les cas, c'est ça. Alors maintenant, ils retiennent le caractère symbolique de la dot pour les uns et les autres. La préance des conceptions religieuses est telle qu'on va jusqu'à estimer que la famille religieuse à laquelle les époux appartiennent peut se substituer à la famille génétique, je vais dire. Je pense que c'est une exagération dans ce cas, parce qu'en réalité, il n'y a rien à faire. L'essentiel à conserver, c'est que en Afrique, ce sont les familles qui se mettent ensemble à travers leurs enfants. Et ça, c'est un aspect positif qu'il faudra tout faire pour conserver, quelle que soit l'obédience religieuse à laquelle on appartient. D'accord. Alors, Madame Claire Ayemona, la dot sans l'implication des parents du marié ou de la mariée peut-elle être donnée ou reçue? Je l'ai dit, je répète, la dot aujourd'hui, oui, c'est la plus grande dot n'est pas un élément obligatoire. Oui. Et je me perds un peu dans toutes ces démarches. Quand on sait que la dot a été instituée pour sceller un lien sacramental entre deux familles dont les enfants s'unissent dans un lien de mariage, à partir du moment où ce n'est plus la famille, ça veut dire que c'est du fanfaronnade, c'est un élément qui n'a pas tout son sens. Et quand on va dans la famille, c'est aussi pour recevoir les bénédictions et c'est très important. C'est très important. Et il faut reconnaître aussi qu'on était dans un dualisme juridique jusqu'à l'avènement du Code. Donc, avant le Code, même le législateur béninois reconnaissait les formes de célébration du mariage à la traditionnelle. Et pour lui donner un effet juridique, on dit, une fois que ce mariage est célébré, il faut aller en faire la déclaration devant l'officier de l'état civil. C'est pour ça
qu'à l'époque, quand vous venez pour la déclaration de mariage, on s'assure que les formalités de dot ont été faites en famille et on vous pose la question, on mentionne. Et les 2 témoins qu'on demandait, c'est généralement témoins de la famille de l'homme à l'époque et de la famille de la femme pour attester que effectivement la formalité a été faite en famille et que les 2 familles reconnaissent déjà cette union matérialisée entre les 2 enfants. Mais si aujourd'hui vous allez avec d'autres familles, ça veut dire que c'est une formalité qu'on choisit de faire comme justement à sa guise. La femme vient d'une famille qui est déjà peut-être séparée, le père est à part, la mère est aussi dans un autre ménage. Qui est-ce qui reçoit la dot en ce moment? C'est une question très délicate. Il faut voir les liens conservés entre les 2. En fond, il y a une expression qui dit on ne demande pas d'après qui a élevé cet enfant, mais cet enfant est de qui. Ça veut dire que dès lors qu'il n'y a pas d'échéance paternelle, dès lors qu'il n'y a pas rupture totale de lien entre le père géniteur, il demeure le père. Qu'est-ce que vous mettez dans rupture totale? Excusez. Rupture totale, parfois le père peut vous renvoyer. Parfois le père, les gens qui parfois au divorce disent je divorce et avec la femme et l'enfant. Et l'enfant est resté totalement à la charge de sa mère. Peut-être sous l'effet de la colère, il peut l'avoir dit et se Vous savez, être après. père, c'est aussi assumer une responsabilité. Et même dans ce cas, s'il y a possibilité de toujours maintenir le contact, en fond, on dit « Yesu ». Nous, bio Yesoué. Il faut le faire, le symbole là. Il faut faire et il faut faire pour les 2. Si quelqu'un vous a mis au monde et quelqu'un d'autre vous a élevé parce qu'il a plus assumé les responsabilités de père. Et sans lui, vous n'aurez pas été ce que vous êtes aujourd'hui au point de plaire à quelqu'un qui veut vous faire la dot. Il faut aussi lui reconnaître sa place. Et de ce point de vue, quand il s'agit de la dot symbolique, ça peut se faire pour les 2. Le symbolisme, c'est parfois 4 bouteilles de liqueur, les colas et autres. Okay. Et le sel. Encore que là, ça dépend de la famille. Il y a des familles chez qui, quand vous donnez le sel, c'est un sacrilège. C'est pour ça qu'on demande toujours chez les Comment fonds, ça se passe? c'est fondamental. Mais quand on se place généralement dans le Bénin, on va toujours dans la famille pour dire quels sont les éléments symboliques qu'il faut mettre dans la dot. J'ai bien envie de vous demander, est-ce qu'un père qui n'a pas payé la dot de sa femme peut espérer recevoir la dot de sa fille? Bien sûr, puisque les 2 ne se font pas au même moment. Je pense que... Lorsque vous n'avez pas payé pour celle de qui l'enfant est issu, est-ce que vous pouvez vous attendre à ce qu'on vienne vous payer à vous en retour la dot pour votre fille? Bien sûr. Bon, vous espérez. Non, disons que si cela arrivait, il ne refuserait pas. Tout simplement parce qu'il est dans la même logique que pour lui, la chose n'a pas une grande valeur en tant que telle. Ce serait coriace s'il exige maintenant à son tour à lui de recevoir ce qu'il n'avait pas jugé nécessaire de donner. Donc, je pense que... mais Madame a dit, c'est pour recevoir les bénédictions. Ça, c'est très important parce que dans notre manière de vivre en Afrique, nous donnons beaucoup d'importance à l'invisible. Ce qui n'est pas visible, et c'est plus fort que ce que nous voyons avec nos yeux. C'est pour cela que l'enfant ne doit pas partir et quitter complètement la famille sans qu'il y ait des bénédictions. Et ces bénédictions, comme Mme Aïmouna l'a dit tout à l'heure, le côté symbolique exige à peine 4 bouteilles et plus de l'eau et des colas. Et ces bouteilles, on invite, à la petite dot, on invite la fille
et elle choisit une bouteille dedans et l'assistance va boire. C'est une sorte de communion. Et après avoir versé quelques gouttes pour les ancêtres, ça veut dire qu'on a communié entre les vivants et on a communié avec les ancêtres. C'est cela le sens de la dot. Pour la question du sel, généralement, on prend le sel et on distribue à toutes les épouses de la famille de la fille qui se marie. Et lorsque on estime que tout le monde a consommé ce sel-là, y compris les enfants qui vont grandir après, ils ont concédé, ils ont accepté que leur sœur aille convoler en juste noces avec la famille, etc. Mais les princesses, je le dis, les princesses d'Abomey, les Webonou, les Sadoavorounou n'acceptent pas le sel. Parce qu'elles continuent de croire qu'elles constituent un maillon essentiel pour leur père. Et qu'elles ont un rôle à jouer une fois qu'elles auraient fini elles ont fini de donner des enfants à la famille et qu'elles doivent revenir pour, comment je vais dire, servir comme taïnon dans la famille princière. C'est très important. Okay. Alors, madame, oui. Vous permettez, puisque le temps est complètement parti, nous allons rapidement lire quelques 2 ou 3 messages et donner la parole à nos invités. Je vais commencer par le premier message, celui de madame Eponine Guézo, qui nous écrit de la France. Elle dit ceci: c'est la famille restreinte de la future mariée qui reçoit la dot et une partie des présents est réservée à la femme. C'est seulement la famille du futur marié qui doit amener la dot obligatoirement. Sinon, c'est pas normal et acceptable. Si la famille de la femme n'est pas d'accord, il vaut mieux trouver une solution pour le faire accepter. Dans le cas contraire, le mariage peut pas avoir lieu, à mon avis. Bon, madame a été claire tout à l'heure, c'est plutôt rarissime cette situation. Voilà ce qu'elle dit. Et quant à la réaction par rapport, elle dit aussi, pour moi, dans ce cas, autant faire une fiançaille juste entre futurs mariés sans convier les parents et faire juste une réception en cet honneur avec les familles, au cas où la famille rejetterait peut-être la dot. D'accord. Et il y a un autre message de André Bachiomba qui dit la dot relie 2 familles, la famille de l'homme qui envoie la dot et celle de la femme qui reçoit. C'est sacré. S'il arrive que l'une des parties s'oppose à cette union, il va falloir régler le différend qui les oppose avant de continuer. Si tout au début, ce n'est pas la famille du mari qui se présente pour la dot et que ce doit être fait par une tierce personne au nom de la famille, là, il n'y a pas de sincérité et cela peut pourrir à l'avenir puisqu'il voit. C'est injurieux. La fille, future épouse, doit recevoir la dot qui est une difficulté. En réalité, il ne doit pas avoir de situation difficile à ce niveau car l'enfant est né d'un père, appartient à une famille, même pas un autre père si elle est orpheline et a été adoptée. Voilà quelques messages que nous avons reçus de nos téléspectateurs. Oui, madame. Non, j'ai retenu un mot, j'ai mis sincérité. Ouais. Tel que les dots se passent actuellement, il n'y a plus vraiment de sincérité dans ça. Et quand vous allez chercher d'autres personnes pour le faire, c'est tout ça là qui augmente le coût de la dot. C'était ma question. Qui augmente le coût de la dot qui est généralement payé par le futur époux qui s'endette pour le faire et après le mariage, c'est des problèmes. Donc, même s'il n'y a pas eu mécontentement au départ, s'il n'y a pas eu malédiction du fait que pour
faire la dot, même vous alliez vous endetter et tout ça, ça crée un déséquilibre dès le départ pour le mariage. Donc, je voudrais vraiment nous inviter à l'essentiel. Ce qui compte aujourd'hui, c'est qu'il faut voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour avoir un ménage stable. Et je veux parler de négociation. Il faut savoir négocier même avec les parents. Si vous ne voulez pas de la dot ou si vous pensez que ça va être problème, il faut savoir négocier pour montrer que ce n'est pas ça là qui va participer au bien-être de votre ménage. Merci beaucoup, madame. Oui, professeur. Non, mais je dirais pratiquement la même chose que madame. Elle s'y connaît bien sur le côté juridique de la question d'ailleurs. Moi, je pense qu'il faut retourner aux fondamentaux, au symbolisme, le caractère symbolique de la dot. Et ça, tout le monde est capable de remplir cette formalité-là pour avoir les bénédictions. Tout le monde devrait. Les fanfaronnades que nous apportons aujourd'hui ne sont pas nécessaires. C'est la femme qui vous l'impose. Dans ma famille, il faudrait de cette manière ça se passe. Voilà, il faudrait une éducation, une rééducation à ce pour que nous nous contentions du caractère symbolique de la dot, parce que c'est ça qui est l'essentiel. Toutes les fanfaronnades que nous avons organisées depuis relèvent de la volonté de paraître. Et il vaut mieux s'en tenir à l'être. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Bienvenue à Cora. Je voudrais juste à l'endroit des femmes qui l'imposent, dire que ce n'est pas dans leur bonheur d'imposer d'avoir une dot. On n'a plus le temps, je ne dis pas plus. On peut vivre maritalement sans la dot. On peut se marier sans la dot. Donc, il faut que ce soit vraiment un élément volontaire, plaisant, symbolique et qui ait de la sincérité. Mais il ne faut pas le faire parce qu'on veut faire du matu vu. Non. Ça apporte plus de malheur dans le ménage que le bonheur tant souhaité. D'accord. Infiniment merci. Votre message a été très bien reçu par nos téléspectateurs qui nous demandent de vous dire merci. Merci également de nous avoir suivis, vous qui êtes scotchés devant vos petits écrans pour nous suivre. Nous allons tout de suite, Marcel, enchaîner avec Us et Coutume. Voilà, Us et Coutume. Vodun, ce n'est pas une personne. Vodun, ce n'est pas quelque chose qu'on va dire que ça dépasse l'homme. Non. Vodun, c'est des ensembles qui sont là, d'accord, qui s'harmonisent et qui ont densifié l'énergie de la région, du coin, et même l'énergie de l'individu qui a son vaudou. Vous avez vu? Donc, c'est un condensateur qui est là. Comme vous avez les condensateurs dans les moteurs des voitures, etc. Voilà. Donc, vaudou, c'est un condensateur d'énergie qui est là. Et quand tu vas, si tu en as besoin, tu accomplis le rite de revitalisation, Ofa délivre le message. Vous savez, le sang, les gens ont peur du sang. Non, ce n'est pas Jésus qui a inventé le sang. Ce ne sont pas les religions qui ont inventé le sang. Le sang, sachez aujourd'hui que ça veut dire union. Ça veut dire union. Donc, en fait, le sang unit les membres qui se retrouvent là. C'est pourquoi la période de Rounou, le mot roux là, le mot roux, qui donne secret, connaissance, et qui donne nom. Vous voyez, université, école, il faut voir, c'est un lieu de connaissance. Donc, le sang unit, c'est un facteur d'unification et qui est relié à certaines zones du cerveau par la vue. C'est pourquoi quand l'homme voit le sang, il est excité. C'est
un degré d'excitation qui devient un degré d'affectation pour favoriser le déclenchement des unités de vaporisation des organes. Voilà, c'était là les explications par rapport à l'utilisation du sang dans les pratiques religieuses du vaudou. Une manière de dire qu'il faut toujours faire recours à la tradition. Tout à fait. Ouais. Les valeurs endogènes, c'est ce qu'on a vu. Voilà, depuis mardi, on est avec Mouhamadou Sadikou. De l'air culturel d'Indi. Il est là. Non, ce n'est pas encore le plateau. Mais je peux lui dire bonjour quand même, non? D'accord. On lui dit bonjour, il est aussi très bien habillé, oui, on l'a vu déjà. Oui, je vois. Mais on va le recevoir juste après le jingle. Voilà, Nasouba. C'était pour dire ça. Bon Nasouba. Bon Nasouba. Oh, Nasouba. Vous avez dit qu'on peut dire Nasouba. 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 Donc pour répondre à la salutation, okay. Nasouba, c'est tout simple. Merci. Vous avez compris pourquoi il a réservé la partie salutation. C'est important. Très, très important. Alors, hier, vous nous avez parlé d'un prénom, c'était Tanko Namata. Oui. Aujourd'hui, nous allons donc évoquer un autre prénom, oui, mais un peu opposé à ce qu'on a proposé hier. D'accord. Ce qu'on a proposé hier, c'était Tanko Namata, oui, si j'ai bien retenu. Bien sûr. Si nous avons bien retenu. C'est le seul garçon, le dernier, qui vient dans la fratrie du côté de la femme. Oui. Quand celle-ci a eu à faire rien que de filles. Oui, exactement. Voilà. Et donc, ce matin, nous allons donc évoquer le prénom Kandé. Kandé. À ne pas mal prononcer, parce que si vous prononcez mal, vous tombez dans autre chose. Donc, Kandé. On tire donc non, sur c'est pas Kandé, c'est pas. Non, c'est pas Kandé. 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 D'accord. Donc, on tire un peu sur le N pour faire donc le Kandé. Donc, ça fait, comme je l'ai dit, la seule fille ou la seule femme qui vient dans une fratrie d'une famille d'hommes. Donc, c'est comme la seule femme dans un royaume d'hommes. Et donc, vous convenez avec moi que c'est en quelque sorte la reine-mère. Tout à fait. La reine, malgré qu'elle occupe généralement la dernière position dans le classement de naissance, mais elle a quand même quelques pouvoirs non négligeables donc, au sein de cette famille-là. Mais elle doit être super protégée. Ah oui, ça par ses grands frères. Exactement. Non seulement elle est super protégée, mais elle est également le dépositaire donc, de tout ce qu'on a comme culture et de tout ce qu'on a comme secret au sein de la famille. Parce que c'est en réalité la continuité donc, de la famille. Bon, je ne sais pas. Je ne suis pas dans ce registre-là. Donc, en tout cas, dans notre contexte, à nous, donc, Kandé, c'est quand même la continuité. C'est la deuxième maman de la famille. Et donc, c'est elle qui est la plus proche de la mère et qui, en quelque sorte, reçoit tout ce qui est comme bagage culturel donc, de la famille, et donc qui garde également beaucoup de secrets donc, au sein de la famille. Et aussi, il arrive que ces personnes-là soient également aient des comportements qui tendent à les masculiniser. Donc, je ne sais pas si ce mot existe. Donc, ils ne se comportent pas complètement comme des femmes, mais également comme des hommes, parce qu'ils sont dans un univers donc complètement d'hommes. Est-ce que ce n'est pas à cause du rôle social que leur statut leur confère? Exactement, parce qu'elles grandissent dans un univers complètement d'hommes et donc elles perdent quelque part des caractères de femmes pour acquérir donc des caractères d'hommes et donc elles se comportent, donc c'est des femmes d'autorité, c'est des femmes de personnalité. Voilà, donc c'est des femmes de personnalité donc qui ne sont pas faciles à manier, donc elles se comportent exactement comme exactement, donc ça veut dire des femmes fortes, des femmes elles peuvent aussi être des provocatrices. Provocatrices? Non, plutôt des... Non, avec les caractéristiques que vous venez de décrire, elle est une femme forte. D'abord, elle est la seule. Elle est la seule d'une famille où il n'y a que d'hommes. Donc, elle peut provoquer, sachant très bien que ces femmes viendront la défendre. Pas dans ce sens-là, effectivement. Elle sait se défendre. Bien sûr, je l'ai dit, c'est des femmes, c'est des personnes qui acquièrent souvent des caractères d'hommes, donc de défense aussi.
Parce qu'à force de s'amuser ou de rester ensemble avec les hommes, elles finissent par acquérir aussi des techniques de défense. Et ce n'est pas besoin forcément des frères pour se défendre. C'est des femmes, par exemple, aux occasions de lutte traditionnelle, les soirs, elles arrivent à mettre à terre même les hommes. Dis donc. Ah oui. Ah oui. C'est d'ailleurs la crainte de Rock. Parce que la lutte traditionnelle est, excusez-moi, réservée aux hommes. Mais parce que la femme, elle a grandi dans un milieu complètement d'hommes, elle acquiert donc ces techniques-là, ces caractères-là. Et donc, forcément, si vous tombez sur une candée, alors donc vous devez faire attention. Ça, je dis, si dans un milieu professionnel, un jour, tu tombes sur candée, il faut savoir t'y prendre. Exactement. Non, mais vous savez, j'ai appris à faire la lutte. Ah oui, c'est ça. Mais pourquoi tu te alors, donc, j'allais ajouter également une spécificité de ces personnes qui portent ce prénom Kandé, c'est généralement des gens qui sont très proches de la maman. Ouais. Ah ouais. Okay. Et donc, pour avoir la bénédiction de la maman, ou en tout cas des facilités auprès de la maman, il faut forcément passer par elle. C'est pourquoi je parlais de... Ça s'explique que c'est les Benjamins. Exactement. Oui, exactement. Donc, non seulement que elle est Benjamin, mais elle est également la seule femme de la famille. Et donc, forcément, elle est dépositaire donc, de tout ce qui est bagage culturel de la famille. Et donc, forcément, inspire respect, considération et aussi amour. Ça va être très difficile de demander la main des candés. Exactement. Souvent, c'est des personnes au féminin, bien sûr, qui ne s'éloignent pas forcément de leur maman. Et donc, si vous leur proposez de rester avec eux, de les épouser, de les amener loin, carrément, ils vont refuser. Donc, il faut forcément rester dans les mêmes villes, en tout cas dans les mêmes agglomérations que sa famille. Et donc, pour que forcément elle voit la maman, puisqu'elle a une continuité de la maman, elle ne peut pas se séparer de façon exagérée avec la maman. Donc, impossible pour une candidate de faire, par exemple, 1 mois, 2 mois sans voir sa maman. C'est impossible. Donc, comme hier, Kandé, la femme peut avoir une seule Kandé, mais l'homme peut avoir plusieurs Kandé. Exactement. Exactement. Donc, ici, tout est matrimonial et donc, forcément... Donc, attention, les hommes qui désirent épouser, il faut toujours se renseigner sur l'histoire, le sens du nom, du petit nom. Alors, donc, oui, justement, mais la Kandé aussi peut être... complémentaire à l'homme, parce que pas forcément besoin que l'homme soit à la maison avant de prendre ses responsabilités de foyer. Merci donc... de voir ça. Ah ouais. C'est ça. D'accord. Ouais. On a compris, Marcel. Exactement. Oui. On a compris. Merci. Ok, merci. Merci à vous, ça a été un plaisir. Avec plaisir, nous allons vous revoir une autre semaine, parce qu'il y a beaucoup de prénoms. Exactement. Il y a vraiment un package de prénoms, bien sûr. Un paquet de prénoms que, si le temps nous permet, nous allons nous les proposer. Déjà, nous sommes ravis de votre disponibilité légendaire. On va vous faire signe pour le bonheur de nos téléspectateurs en son temps. Merci. Alors, puisque vous êtes déjà habitués, vous restez avec nous. Nous allons voir une image, la capture. OK. La capture de cette semaine, c'est une vidéo tirée du net. On est en période de déconfinement. On a autorisé les bars, les buvettes à rouvrir. C'est pas du tout bon. Rock, oui. Il faut aller chercher votre oncle. Il veut traverser la voie. Il faut l'aider. Mais dis donc, c'est ça, on appelle un coup de sec. Il a fait un tour de sec sur lui-même. Donc vous connaissez ça? En tout cas, si je lis l'image, si je décris l'image, ça fait un tour de sec. Là. Mais non, ça, ce sont les effets de l'alcool. Il ne faut pas exagérer. Même si on a décidé de la réouverture des... Ce n'est pas l'occasion d'en abuser. Il faut consommer avec modération. Voilà. Et faites très attention parce que vous savez, quand vous êtes en état d'ivresse, ce que ça peut créer. Oui, il aurait pu aller sur la voie et se faire ramasser par un véhicule. Se faire ramasser, créer même d'accidents et pour que des victimes innocentes se retrouvent. Tout à fait. On a vu avec la réouverture des buvettes, il y a plein de gens qui ont débarqué dans les buvettes. Oui, c'est vrai, vous avez été sevrés pendant un temps. On a autoriser la réouverture des buvettes, ce n'est pas une raison pour aller se saouler la gorge et aller créer peut-être
des accidents pour soi ou bien pour autrui. Même s'il n'y a pas réouverture des bars, l'excès de l'alcool ne vous apporte rien de bon. C'est très nuisible à la santé. Il faut consommer avec modération et surtout le nécessaire, c'est-à-dire juste ce qu'il faut pour vous faire plaisir. Merci beaucoup. Merci bien. Et on va vous souhaiter bonne journée. Merci beaucoup et bonne journée. Pour cette humeur qu'on vient d'avoir. Très gentil. C'est comme ça se passe sur votre émission. Merci beaucoup. Vous vous irez tout droit, vous n'allez pas faire un cercle. Non, pas du tout. Pas du tout. D'accord. Oui. D'accord. Okay, merci. À très bientôt. Bye bye. Alors, Marcel, Instant Éco mercredi, nous allons partir très rapidement. Il ne nous reste plus que 10 petites minutes. Oui, on peut parler aujourd'hui de l'orange. De l'orange. De l'agrume orange, oui. De l'orange, eh bien, il faut dire que l'orange fait partie des principales cultures stratégiques qui pourraient faciliter l'accès des produits agricoles du Bénin aux marchés locaux et régionaux. Alors, d'une capacité de production de 14 180 tonnes par an en 2013, selon les statistiques de l'INSAE. Voilà, l'orange est un agrume qui est cultivé spécialement dans le centre et la partie sud du pays. Il s'agit notamment du Koufo, à savoir l'Okosa Azove-Kulekame Djakotome et Boyikon Zakota Wesse dans le Zou. Culture saisonnière, mais peut se produire aussi en contre-saison avec des techniques culturelles bien précises et bien basées sur un système d'irrigation adéquat. Il en existe plusieurs variétés. Au Bénin, la variété Citrus sinensis est le groupe des agrumes le plus cultivé, voire un taux de 77% dans un système de production de type traditionnel. La superficie moyenne emblavée par chaque producteur est de 4 hectares, soit un rendement de 7 tonnes. Alors, quand on vient... l'absence de grandes usines de transformation de l'orange explique, je parle déjà du volet stockage, l'absence de grandes usines de transformation de l'orange explique ce fort taux de perte post-récolte observé chaque année. Il suffit de faire un tour à Zakota en passant par Boyikon et Wenhi et vous allez constater les oranges qui pleuvent dans les caniveaux et tout le long de la voie interétat. Malgré l'installation quand même de l'usine de Zakota pour la transformation de l'orange en jus, le problème semble n'avoir même pas été ébauché. À cela s'ajoute la prolifération des mouches de fruits, la non-disponibilité des intrants spécifiques pour la bonne qualité des fruits, l'abondance du fruit ou la mévente peut conduire donc les producteurs à vendre le sac de 100 kg à 2000 francs ou à 2500 francs CFA et ROC. Quant à la transformation de l'orange, eh bien, vous pouvez obtenir plusieurs produits à base de l'orange. Il s'agit des jus d'orange, des purées d'orange et des confitures d'orange. Actuellement, l'orange est vendu à 25 francs pour les fruits d'une petite grosseur et à 50 francs pour les fruits d'une moyenne grosseur à Cotonou, il faut le préciser. Ah oui, c'est très important par ce temps. L'orange se fait rare sur le marché. J'en ai pris pas plus tard qu'hier, juste 3 fruits à 100 francs. Oui, c'était même pas gros. Quand on sait qu'on vient de terminer la période du jeûne musulman où l'orange est sollicitée en grande quantité, c'est normal que ce fruit-là connaisse une hausse en matière du coût, du prix. Voilà. Donc, actuellement, vous pouvez consommer de l'orange, mais c'est une question de moyens, comme on le dit. Oui, c'est une question de moyens. Et nous allons danser un peu pour clôturer cette émission en beauté. Qui aime qui a la folie? Non, aimer à la folie. Il faut arrêter d'aimer à la folie, hein, sinon vous allez vous retrouver au Japon. Comme Dieu nous a donné la vie est bien belle. Je veux passer toute ma vie avec toi, mon bébé. Le reste de ma vie avec toi, mon amour. Tu es si magnifique, tu es si adorable. Tu m'as comblé de joie, comme Dieu qui m'a sauvé. Tu es si magnifique, tu es si adorable. Tu m'as comblé de joie, comme Dieu qui m'a sauvé. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Oh, you wanna wish it, oh, you wanna wish it, oh, you wanna
Rodolphe. Aussi, Real Sinator. C'est la fin de cette émission que nous avons eu du plaisir à vous avoir présentée. Nous allons vous donner rendez-vous lundi prochain pour un autre numéro. Rachel? Remercie également Oui. Elle s'appelle Mina, tout simplement. Mina, nous lui disons merci. C'est elle qui nous a habillés. Oui, merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous semaine prochaine. Oui, dans la même bonne humeur. Avec nos humoristes. Et voilà. On sera encore là. D'accord. Ne vous inquiétez pas. D'accord. C'est bon. Au revoir et merci et beaucoup. à lundi prochain. Euseb Dossou, Big Mana.